Nous avons vu dans le précédent rappel que le but de chacun de nous était de vivre heureux, de trouver la quiétude, la sérénité de l'âme et de se préserver des tristesses. On a rappelé le verset 119 de Sourate Al-Maïda, où Allah parle de gens bienheureux sur terre et dans l'au-delà. Radiyallahu anhum wa radu anh, dhalika al-fawz al-azim. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. On va s'intéresser aujourd'hui à la première partie du verset. Ceux dont Allah est satisfait. La satisfaction d'Allah Azza wa Jal, Rida Allah Azza wa Jal, doit être le principal souci de tous les croyants. Le prophète alayhi salatu wassalam nous fait une bonne annonce dans ce hadith. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait de l'au-delà sa principale préoccupation, alors Allah lui accordera la richesse du cœur, satisfaction, lui assemblera ses idées éparpillées et les largesses de ce bas monde lui parviendront à servir. Celui qui fait de la vie éphémère sa principale préoccupation, alors Allah mettra la misère entre ses yeux, dispersera ses idées et ne lui donnera des biens de ce bas monde que la part qui lui a été prescrite. L'objectif le plus important pour un croyant, c'est Rid Allah Azza wa Jal, le maître de l'univers. À ce propos, Allah dit « Et la satisfaction d'Allah est plus grande encore. » Et c'est là l'énorme succès. Ce qui donne sens à la vie du croyant, c'est sa recherche de l'agrément d'Allah, même s'il devait mécontenter les gens. Ce qui caractérise la vie des hypocrites et de ceux dont la foi est faible réside dans leur ardent désir de satisfaire les êtres humains, même s'il devait susciter la colère d'Allah Azza wa Jal. Le vrai croyant est convaincu que tout est entre les mains d'Allah Azza wa Jal, que c'est Allah seul qui gère les affaires et que c'est lui seul qui rehausse ou rabaisse, qui donne puissance ou en prive. Personne ne peut empêcher ce qu'il veut donner, ni donner ce qu'il veut empêcher. Tous les humains réunis ne pourraient disposer du pouvoir de s'attirer des profits et de se prévenir de préjudices, ni de donner la vie ou la mort, ou autre chose, sans lui, sans Allah Azza wa Jal. Quand le fidèle est convaincu de tout cela, son cœur restera attaché à Allah, puisqu'il croira que les gens ne peuvent rien lui apporter sans Allah Azza wa Jal. Ils ne peuvent pas lui éviter un préjudice. Yaqul Rasul alayhi salatu wassalam, sache que si la Ummah tout entière se réunissait afin de t'apporter un quelconque profit, il ne le ferait pas que si cela avait été décrété par Allah. Et s'il s'était mobilisé dans le but de porter une quelconque nuisance, il n'y parviendrait pas, sauf si cela avait été décrété par Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Chers frères, chères sœurs, chacun de nous, moi la première, au courant de notre vie, il nous arrive de devoir faire des choix. On a deux choix. Si je fais ceci, je satisfais Allah Azza wa Jal, même si ça risque de déplaire à certains, et si je fais ça, je vais plaire aux gens. Subhanallah. Mais beaucoup d'entre nous vont faiblir et on va mécontenter Allah. On va s'éloigner de la satisfaction d'Allah pour plaire aux gens, pour faire plaisir aux gens, pour satisfaire les gens. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas perdre certaines amitiés, parce qu'on a peur, parce que ce qui prime dans nos cœurs, c'est la satisfaction des gens et non pas la satisfaction d'Allah. Donc, subhanallah, vous savez que si je dis ça, si je fais ça, je me dis, Khalti Ammarien ne va plus me parler. À la voisine du palier, elle risque de penser du mal. À que vont dire les collègues? À la cousine du mari, de la tante, subhanallah. Ah oui, les copains de classe. Donc, subhanallah, tous ceux qui tombent dans le péché, généralement, c'est pour satisfaire quelqu'un, pour le plaisir de faire partie d'un plein groupe, pour le paraître, parce que ce paraître a pris le dessus. Il a pris tellement le dessus qu'il y a des nouvelles normes qui ont vu le jour et qui sont aux antipodes des enseignements de l'islam, mais comme ça fait ça fait bien, ça fait high society, on le fait, on fait des choses, certaines choses, parce qu'on a peur de se mettre certaines personnes à dos au risque de déplaire à Allah Azza wa Jal, alors qu'on oublie ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dua qu'on répète dans le qunut,
إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. Subhanallah. Celui que tu prends en charge, ya Allah, ne pourrait se voir humilié, alors que celui que tu prends pour ennemi ne pourrait se voir honoré. Alors, je dois satisfaire qui? Allah ou les autres? Tu te maquilles, tu t'habilles d'une certaine manière, tu parles d'une certaine manière, tu organises tes mariages et tes réceptions d'une certaine façon pour t'attirer la sympathie et l'amour des autres, alors que tu nages dans le haram. Tout ce que tu fais est haram. Tout ce que tu fais, Allah ne l'agrée pas, ne l'aime pas. Chut, on ne doit rien dire parce que les autres vont dire. Les autres vont se fâcher. Ils ne vont plus nous parler. Subhanallah. Est-ce qu'on a une personnalité faible à ce point? Est-ce qu'on tombe dans le péché pour plaire aux autres, pour qu'on dise « il est beau, ah, elle est chouette, ah, elle est riche, waouh, subhanallah ». Ces autres que tu vas suivre, le jour du jugement dernier, ils vont te désavouer. Tu seras un suiveur et l'influenceur, le meneur dont tu craignais le blâme, te tournera le dos. Regarde, subhanallah, ces deux versets de sourate al-Baqarah qui font froid. Et au dos, إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Ceux qui auront été suivis désavoueront ceux qui les suivirent. À la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. Subhanallah. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Et les suiveurs, donc toi qui fais satisfaire les autres, et non pas Allah Azza wa Jal, par crainte d'être rejetés, et les suiveurs diront « Ah, si un retour nous était possible, alors nous les désavouerions, comme ils nous ont désavoués. » Mais c'est maintenant qu'il faut les désavouer, pas le jour du jugement dernier. Ainsi Allah leur montrera leurs actions, source de remords pour eux, mais ils ne pourront pas sortir du feu. Subhanallah. Toi qui veux t'attirer l'amour des autres, sache que les cœurs des êtres humains sont entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Un hadith nous apprend que c'est Allah qui installe l'affection ou la haine dans les cœurs. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام, quand Allah aime un fidèle serviteur, إذا أحب الله عبدا, il convoque Jibril et lui dit, j'aime un tel, alors aime-le. Inni ahbabtu fulanan fa ahibbah. Jibril l'aime et appelle les gens du ciel pour leur dire, certes Allah aime un tel, alors aimez-le. Les gens du ciel l'aimeront et son agrément se répandra sur terre. Et si Allah déteste son serviteur, il convoque Jibril et lui dit, je déteste un tel, alors détestez-le. Jibril le déteste et appelle les gens du ciel pour leur dire, certes Allah déteste un tel, alors détestez-le. Ils le détesteront et ce sentiment négatif de haine gagnera la terre. Donc toi qui te plies en quatre pour plaire aux autres, écoute et réfléchis avant de faire un choix. Allah, satisfaire Allah ou satisfaire les autres? يقول الرسول عليه الصلاة والسلام, celui qui recherche l'agrément d'Allah dans la colère des gens, Allah est satisfait de lui et rend les gens satisfaits de lui. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. Et celui qui recherche l'agrément des gens dans la colère d'Allah, Allah est en colère contre lui et rend les gens en colère contre lui. Que le fidèle sache qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, c'est impossible. L'homme, l'être humain, traîne l'injustice et l'ignorance depuis son origine. Satisfaire tout le monde est hors de portée. Les gens, subhanallah, ne sont pas satisfaits d'Allah, de leur maître. Comment le seront-ils de toi, subhanallah? Notre plus bel exemple concernant la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, c'est Mohammed alayhi salatu wassalam. Quand Quraysh lui tourna le dos, il partit chercher refuge à Taif. Et les dirigeants refusèrent de l'écouter. Ils excitèrent contre lui les idiots. Parmi eux, les esclaves qui le chahutèrent, l'injurièrent, lui jetèrent des pierres, subhanallah, lui adressèrent des grossièretés. Mais le messager d'Allah Azza wa Jal s'adressa à Allah en ces termes. Seigneur, je me plains auprès de toi de ma faiblesse et de mon impuissance et du mépris des gens pour moi. Allahumma ilayka ashku. ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. Ô toi le plus clément des cléments, tu es le Seigneur des jugés faibles, tu es mon Seigneur. À qui me confies-tu? À un étranger hostile ou à un ennemi qui serait mon maître? Tout cela
m'importe peu tant que je ne m'attire pas ta colère, car pour moi, ta faveur est plus vaste que tout. Je recherche refuge auprès de la lumière de ton visage, par laquelle les ténèbres brillent et par laquelle les affaires de ce monde et celles de l'au-delà marchent bien, contre toute décharge de ta colère sur moi. Regardez la fin. C'est toi que l'on doit satisfaire jusqu'à ce que tu sois satisfait. Il n'y a de force ni de puissance en dehors de toi. La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Faites très attention. Subhanallah, les gens que vous satisfaites sur cette terre ne vous seront d'aucune utilité le jour du jugement dernier. Et d'ailleurs, ils ne vous seront d'aucune utilité sur terre parce que souvent, en cas de problème, en cas de maladie, en cas de dette financière, il n'y a plus personne autour de nous, sauf les personnes pieuses qui craignent Allah Azza wa Jal, subhanallah. Donc, essayez de tout faire pour satisfaire Allah Azza wa Jal en faisant un maximum de bonnes actions, en invoquant Allah Azza wa Jal le plus souvent. Et quand il y a un choix, je choisis toujours ce qui plaît à Allah par rapport à ce qui plaît aux autres. Subhanallah, je ne commets jamais de haram ou je m'éloigne des shubuhat pour plaire aux autres. La ilaha illallah, même s'il y a des pertes minimes d'argent, de fréquentation, peu importe mon image auprès des gens, ce qui importe, c'est ce que pense Allah Azza wa Jal de moi. Ce qui importe, c'est pas que les gens m'aiment, ce qui importe, c'est qu'Allah Azza wa Jal m'aime. Implorez Allah Azza wa Jal de faire partie de ceux qui écoutent les bonnes paroles et qui la suivent. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.